Certaines personnes aujourd'hui vont rater l'existence de leur vie juste parce qu'ils marchaient avec des personnes toxiques. Les personnes sont toxiques pour ton futur, toxiques pour ton avenir, toxiques pour tes études, toxiques pour ta famille, toxiques pour ta relation. Et souvent, je suis dans une relation et la relation est toxique pour moi. Mais je ne veux pas partir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si demain le Seigneur peut se manifester. Je ne sais pas si demain je trouverai Dieu. On limite Dieu ce matin, on limite Dieu dans notre vie parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'espoir que Dieu peut faire quelque chose. Mais dis ce matin, Dieu va agir. Dis ce matin, Dieu va agir. Dis ma vie est précieuse. Je n'ai pas le temps à perdre. Dis moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je t'entends pas, je n'ai pas le temps à perdre. Autour des mauvaises personnes, autour des personnes toxiques. Dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement de retrouver ce genre de personnes dans ma vie et de ne plus marcher avec eux. Le premier comportement toxique, c'est le contrôleur. C'est quelqu'un qui aime contrôler ta vie. C'est quelqu'un qui aime contrôler ce que tu fais tous les jours. On veut savoir où tu es. On veut savoir ce que tu fais. C'est le manipulateur. C'est la personne qui va te manipuler avec des larmes ou te manipuler avec de bonnes paroles. Il faut repérer le contrôleur dans ta vie. Sinon cette personne va faire de toi ce qu'il veut. Dis je refuse. Il veut être en charge dans ta vie. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Si tu es marié à quelqu'un, c'est pas dire que tu dois être tellement obéissante que la personne te dit ne va pas à l'école, tu ne vas pas à l'école. Fais ceci, tu fais ceci. Non, 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 tu n'es pas un robot. Parce que je suis en relation, que mon mari va me dominer au point où je n'ai plus rien à dire dans le mariage. Tu n'es pas esclave, tu es une compagne. Alléluia. Dis esprit de contrôle. Sors de la vie. Au nom de Jésus. Le deuxième, c'est l'abuseur. Celui qui abuse. Celui qui abuse de la confiance que tu lui donnes. Celui qui abuse de l'amour que tu lui donnes. Celui qui abuse du temps que tu lui donnes. Tu lui accordes du temps, il va abuser de ce temps. Il y a des personnes qui vont vouloir encore et encore. Ils ont un besoin à l'intérieur. Et ce besoin se manifeste par te demander de leur donner quelque chose, et quelque chose, et quelque chose. Et ils abusent de ta confiance, ils abusent de ta joie, ils abusent de ce que tu donnes. Ils ne valorisent pas. Peu importe ce que tu donnes, ils ne seront jamais et jamais satisfaits. Sur les personnes, alléluia, si vous leur donnez votre temps, ils vont le détruire. Vous leur donnez votre vie, ils vont la détruire. Si vous leur donnez votre maison, vous les invitez chez vous à la maison, ils vont détruire la maison avant de partir. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, libère-moi. Quand tu te sens dominé par quelqu'un, tu es abusé. Le troisième comportement toxique, c'est l'accro. Quand quelqu'un est accro, il a accro au sexe, il a accro au mensonge, il a accro à la drogue, il a accro à la bière, il a accro à l'alcool, il a accro au vin, je ne sais pas. Mais comment on reconnaît quelqu'un qui est accro? Il ne peut pas s'en passer sans. Il n'y a jamais qui sont accro au coca. Alléluia. S'il mange, qui ne peut pas boire le coca, s'il n'y a pas de coca, il y a un scandale à la maison, la personne est accro. Être accro ne veut pas dire que je suis accro seulement aux substances. Non, non, non. Il y a quelque chose qui fait que mon tempérament change. Si je n'ai pas cette chose, je ne suis pas content. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse de reconnaître ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui peuvent détruire ta vie parce que tu tolères ces personnes dans ta vie. Soit c'est un frère, soit c'est une soeur, soit c'est ton père, soit c'est ta mère. Mais la personne a une relation toxique. Et le plus tu es avec cette personne, le plus tu coules des larmes, le plus tu souffres, le plus tu es triste. Les personnes, ces personnes-là, ils ont le pouvoir de ne pas souffrir de leur douleur, mais de transférer la douleur à quelqu'un d'autre. Dis Seigneur, je me libère. Oh, enfant de Dieu, dis Seigneur, je me libère. Le quatrième, c'est le négatif. C'est les personnes qui sont toujours négatives. Ils voient le mal partout. Fais attention aux Africains, ils sont mauvais, ce n'est pas la bleue. Fais attention aux Noirs, ils sont mauvais, ce n'est pas la bleue. Fais attention aux Blancs, c'est des racistes. Fais attention aux Chinois, ils n'aiment pas les autres. Bon, qu'est-ce qui est bon dans ta vie? Je ne sais pas, moi, je suis bon. C'est les personnes qui ne peuvent jamais voir le positif en quoi que ce soit. Et quand ces personnes sont autour de toi, ils vont intoxiquer ta vie. Parce que quand tu es une personne de foi, tu commences à voir dans la conviction de Dieu. La personne qui m'a dit de toi, là, tu es bête. Hein? C'est ce qui me plaît pas chez toi là. Tu es trop mou même. N'importe qui marche sur toi. Ce sont des personnes qui vont toujours te montrer le mal en tout.
Fais attention à Paris, hein. Paris est dur, hein. Paris est ceci, hein. Et les gens qui sont mauvais, ce sont des personnes qui passent tout le temps à se plaindre, à s'inquiéter, alléluia, et à toujours en train de murmurer. Amen. Vous avez le boulot, là, on dit ça le boulot. Ils aiment le salaire, mais n'aiment pas le travail. Cinquième, c'est les personnes qui ne font que accuser, n'accusent jamais les autres. Tu vois quelqu'un qui passe son temps à accuser les autres, alléluia, c'est quelqu'un qui va t'apporter une relation toxique. Il ne prend jamais le faute. Il dit, bon, moi je reconnais ma part, ma responsabilité, mais, alléluia, j'ai échoué au bac là, c'est parce que mes amis venaient me voir. On a vu les gens qui vont à l'école, ils boivent, alléluia, ils boivent jusqu'à ils sont die. Ils passent au bac et ils vont. Comment toi tu as fait, puis tu n'as pas eu le bac? Oh non, c'est mon examen là. Je voulais faire mon examen. Ils t'accusent tout le monde. Ce sont des personnes, alléluia. Si tu marches à côté d'eux, tu vas toujours te sentir triste. Parce que tu as l'impression que tu ne fais jamais assez pour la personne. Dis Seigneur, je ne sais pas de l'accusateur. Le papato. Le papato, c'est le 6e. En français, c'est quoi? Akpesmandi. En bon français, c'est quoi? Rapporteur, coméra, rapporteur. Cette personne pense toujours parler des autres. S'il ne parle pas des autres, il n'est pas content. C'est quelqu'un qui est toujours préoccupé par quelqu'un d'autre. Sa vie ne l'intéresse pas. Il voit son enfant, il ne parle pas avec son enfant. Mais il voit l'enfant des autres, il dit, hey, mon petit, ça va? Ta maman est où? Ta vie est dormie où hier? Vous avez mangé où hier? Ton enfant est là. Il te dit, maman, ah, cette là, tu pas trop. Et puis c'est l'enfant des autres là qui t'intéresse. Ton mari est là. C'est le ventre de mari des autres Assyriens. Et il a grossi. Mais ton mari là, il n'a jamais grossi. Sur les personnes, alléluia, quand vous marchez à côté d'eux, vous devenez comme le serpent. Vous devenez comme Satan. Le père de l'accusation. Ils aiment parler des autres. L'harcèlement, celui qui harcèle. Cette personne, alléluia, aime se moquer des autres, les rabaisser pour se sentir meilleur. Wow, ce petit-là. Mon ami, je m'appelle Anderson. Tu enlèves petit de ma vie, de ta bouche, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que votre méprise votre jeunesse. D'autres viennent dire, nous les femmes mariées, quand quelqu'un parle comme ça là, elle est malheureuse dans son mariage. Quand quelqu'un commence à te harceler, sors de cette relation le plus tôt possible. C'est ton patron, c'est ton ami, c'est ton copain, c'est ton mari. Dis à ton mari, chérie, arrête de me harceler. Alléluia. On dit ça me fait du bien. L'arrogant, c'est quelqu'un qui est tellement fier. Alléluia. Qui te diminue. Alléluia. Par ses paroles, par ses manières, par son regard. Le dernier groupe, c'est les victimes. C'est les personnes, alléluia, qui vont toujours se voir victimes. Seigneur, les gens de mon pays, si j'étais né en France, si j'étais né aux États-Unis, Seigneur, mon mari m'a laissé. Non, c'est pas qu'elle a laissé ton mari. Ils vont toujours trouver un moyen de tourner l'histoire, mettre ça comme eux, la victime. Amen. Repère ces 10 personnes dans ta vie. Ou si toi-même tu es comme ça, impose-toi les mêmes, vous dis Seigneur, je dois changer. Parce que tu es toxique pour l'autre personne qui est dans la relation. Tu es toxique pour cette personne. Enfant de Dieu, je sais que j'ai pas assez de temps. Mais les personnes toxiques, je vous dis, quels que soient les titres, alléluia, fuyez-les. Fuyez-les, fuyez-les. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, d'aimer Dieu, de nous aimer nous-mêmes et d'aimer les autres personnes. Amen. Je vais vous donner 4 piliers ce matin importants pour avoir une relation saine. Le premier pilier, on a lu le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible déclare que puis Dieu le dit, faisons l'homme à notre image, selon ma ressemblance. C'est-à-dire le potentiel de Dieu en toi ce matin. La même manière que Dieu aime Adam et Ève est en toi. Amen.
La même manière que Dieu a aimé Adam et Ève, et Adam a aimé sa femme, au point de se tourner de Dieu. C'est en toi. Dis c'est en moi ce matin. Dis c'est la capacité d'aimer. Dis c'est la qualité d'aimer. Et c'est la passion d'aimer. J'entends pas tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, un palabre qui commence entre un mari et sa femme, ou un couple, et puis l'autre envoie un message, chérie, c'est bon, tu as raison. Il a honte. Il sait qu'il avait raison. Parce que l'autre a été sage de tuer l'histoire. Quand on veut une relation saine, on a besoin toujours de quelqu'un qui est sage de relation saine. Quand tu veux une relation saine, tu as besoin de quelqu'un qui est sage. Je ne veux pas dire quelqu'un qui est sain, je dis quelqu'un qui est sage. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 13, verset 35, et ceci, tous, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour, de l'amour les uns pour les autres. Les 4 piliers, c'est quoi? Le premier pilier, c'est l'amour. L'amour doit se démontrer. L'amour doit se démontrer. L'amour doit se démontrer. Il est palpable. Tu peux toucher, tu peux dire, tu peux parler. Quand j'aime, je dois prendre soin de l'autre. Quand j'aime, je dois prendre soin de l'autre. Je prends soin de toi. Prends soin de moi aussi. Alléluia. Les femmes aiment bien qu'on prenne soin d'elles, mais ne pas prendre soin des hommes. Une femme pense que pour prendre soin d'un homme, il faut juste préparer. L'homme, c'est la nourriture seulement de l'essentiel. Alléluia. Il faut lui dire je t'aime. Alléluia. Va lui dire je t'aime. L'amour doit se démontrer. L'amour se démontre. Dans l'amour, quand j'aime quelqu'un, je dois être gentil avec cette personne. C'est un commandement, sois gentil à la personne. La gentillesse, quand je suis gentil, je te propose les services que je m'aurais demandé. Quand un homme vient et puis il commence à réfléchir, qu'est-ce que tu vas avoir, ce dont tu auras besoin, et puis il te propose, et puis il te donne, c'est la gentillesse. Mais quand il te demande, ce n'est plus gentillesse. Je t'ai demandé, tu vois que c'est le besoin. Tu vois que je souffre. Tu vois qu'il y a un besoin. Tu vois que si tu ne le fais pas, j'ai personne d'autre. Et puis maintenant, il met la main dans les poches maintenant. Et puis il dit, ah, je vais dégrader la situation. Et puis toi aussi, tu dis merci. Tu as dégradé quelle situation on t'a demandé? Tu as donné, tu n'es pas gentil. Quand tu es gentil, tu donnes avant qu'on te demande. Alléluia. Tu connais sa sauce qu'il aime. Alléluia. Tu prépares la sauce. Amen, amen. Tu sais qu'il aime l'amour, fais l'amour avant qu'il te demande. L'amour se demande, l'amour demande la gentillesse, l'amour demande la sagesse. L'amour demande la sagesse. Pour avoir une relation saine, il faut avoir de la sagesse. Je peux dire, pour avoir une relation saine, il faut être tendre, il faut être doux. On apprend. Regardez les films. Tu apprends. Alléluia. Même si tu n'as pas une grosse voix, fais espèce. Comment ça va? Alors, on dit quoi? Tu es toute belle, chérie. C'est ce que moi j'aime sur toi, c'est quand tu as une manière de... Il faut être généreux. Je dis dans le mariage, tu dois te sentir utilisé. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois te sentir utilisé parce que tu donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes.